Bonjour, je m'appelle Amina Tahri, je suis coach en développement personnel. Je vous accompagne pour vivre au mieux cette période spécifique. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir mes vidéos en priorité. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous une pause, un moment de réflexion par rapport à cette transition du confinement au déconfinement. Cette période où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de choses inconnues, beaucoup de flou, beaucoup de questions qu'on se pose. Que va-t-on faire avec ce nouveau monde? Il y a quelques mois, nous avons eu du mal à gérer le confinement. Certaines personnes ont eu un choc. Et là, on s'est habitué, on a créé une nouvelle réalité. Quand même, on a eu plus de temps, plus de calme, plus de proximité avec nos conjoints et nos enfants. Certaines personnes ont expérimenté le télétravail pour la première fois. Nos enfants ont réussi les cours en ligne. Et là, on est à la veille du déconfinement qu'on attendait tellement. On va encore sortir de notre zone de confort. Des pensées négatives peuvent nous envahir, c'est confus. On a envie de reprendre notre ancien mode de vie, en même temps on n'a pas envie de le reprendre. On a des peurs et en même temps on ne sait pas de quoi on a peur. Peur de l'inconnu ou peur de sortir ou peur des gens ou peur de la maladie ou plutôt peur de replonger dans le stress et la routine. Aujourd'hui, je vous donne 3 clés pour mieux gérer cette période inédite. La première clé, c'est les prises de conscience. Pendant le confinement, nous avons eu pas mal de leçons de vie. On a eu plein de prises de conscience par rapport à notre travail, par rapport à nos relations avec nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos amis, nos familles. On a eu plein de prises de conscience sur notre mode de fonctionnement, sur notre mode de consommation, shopping, sorties, etc. Je vous propose de vous poser quelques minutes et d'écrire ces prises de conscience que vous avez pu avoir tout au long du confinement. L'idée, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Est-ce que vous avez envie de repartir comme avant ou il y a des choses que vous avez envie de changer? Quelles sont ces choses que vous ne voulez plus dans votre vie? Et quelles sont les choses que vous avez envie de garder? La deuxième clé, c'est les actions bien-être. Pendant le confinement, on faisait des actions qui nous procuraient du bien-être. Selon les gens que j'accompagne, ce qui est sorti le plus, c'est la cuisine, les recettes, le sport à la maison, le dessin, la méditation, les appels vidéo, etc. Et vous, quelles étaient vos actions bien-être que vous avez utilisées pendant le confinement et que vous pouvez garder encore? La troisième clé, c'est lâcher prise. Certes, le déconfinement peut générer du stress, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau. On a besoin d'un temps d'adaptation. Faites ce qui est bon pour vous tout en gardant les gestes de protection et c'est ok. Donc, pour vivre au mieux cette période de fin de confinement et le début du déconfinement, je vous invite à prendre du temps pour vous, du temps pour faire votre propre bilan, de garder vos actions bien-être et de lâcher prise. C'est comme ça que vous allez déguster les choses. Vous allez mettre le doigt sur l'essentiel et vous allez mettre du sens dans votre vie. Je vous souhaite une très belle reprise. Restez chez vous, prenez soin de vous et à la prochaine.